Lors de l'inauguration de la nouvelle école de la liberté dans la capitale congolaise, le dictateur congolais a assumé pleinement la responsabilité des exécutions extrajudiciaires et sommaires des jeunes Congolais par Serge Oboa. Lors de l'inauguration de la nouvelle école de la liberté dans la capitale congolaise, le dictateur Denis Sassou Nguesso a assumé pleinement la responsabilité des exécutions sommaires des jeunes Congolais par Serge Oboa. Des exécutions extrajudiciaires qui ne sont encadrées par aucun texte juridique, ni convention internationale. Rappelons que l'opération de la lutte contre le grand banditisme est décriée par une large partie de la population et par les organisations des droits de l'homme. Tout de suite, je dois vous dire, vous demander, peut-être vous manquez de curiosité, il vous suffit de lire le décret qui crée la sécurité présidentielle pour vous rendre compte que la sécurité présidentielle est partie intégrante de la force publique et doit participer au maintien de l'ordre public, la sécurité du peuple, si cela est nécessaire. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spéciale. Croyez-moi, ce n'est pas un feu de paille. Vous voyez les Congolais, vous êtes habitués à cela, à l'animation des moments, des premiers moments, et puis tout s'éteint. Ce n'est pas possible. Je vous renvoie, vous qui êtes des journalistes, à la lecture de tous mes discours. Je vous renvoie à la lecture de tous mes discours. Et dans tous mes discours, j'insiste toujours sur les questions de paix. Toujours. Et les Congolais, peut-être, ont souvent la mémoire courte. Les historiens peuvent regarder et découvrir que notre pays, depuis même la proclamation de la République, jusqu'aux plus tragiques événements de 1997, 98, 99, notre pays n'a pas réellement connu la paix. C'était toujours un événement, puis un autre, violence et une autre violence. Regardez, lisez, vous êtes des intellectuels, observez bien, et vous verrez que notre pays n'a vécu durant toute cette période que dans un climat de tumulte, de violence, etc. Nous ne pouvons pas laisser pareille situation se développer dans nos villes et même à l'intérieur. Ce ne sera pas possible. Et la sécurité présidentielle, oui, parce que j'ai vu que l'opération patinait un peu avec les autres corps de la sécurité. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pays. Denis Sassou Nguesso tente de justifier les crimes de masse du seigneur de guerre Serge Oboa par l'opération Vigipirate que la France utilise pour lutter contre les terroristes. En grosso modo,
Le dictateur Denis Sassou Nguesso compare la jeunesse congolaise à des groupes terroristes, alors que cette même jeunesse est victime d'un système éducatif en faillite, que lui a participé à détruire, selon ses propres propos. Vous avez insisté énormément sur la jeunesse et certains vous reprochent, à tort ou à raison, vous nous direz, que dans la prospérité que connaît le Congo, la jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation est à la fin de chaque dictature, la volonté de toute puissance, l'arrogance et le mépris du peuple a toujours emporté les dictateurs. L'histoire est un éternel recommencement. Qui vivra, verra.